Bon, alors bonjour à tous, voilà l'appareil que nous allons tester, enfin plus précisément nous allons tester ses performances. Donc c'est le tout nouveau Belink SER6, donc la série SER que vous pouvez voir ici, marqué sur son boîtier. Donc ça a commencé, il y a eu le SER 1, 2, 3, 4, 5, 6 et donc c'est le 6e avec la dernière génération de processeurs AMD, comme vous pouvez le voir, équipé aussi d'un processeur Ryzen et d'une puce graphique qui fonctionne vraiment très bien et qui permet d'envisager de jouer. Donc nous allons tester ces caractéristiques, mais d'abord nous allons le comparer à une machine. Voici la machine type pour laquelle nous allons le comparer. Donc nous allons comparer ce SER6 toute nouvelle génération de chez Belink à cet ordinateur que vous voyez à l'écran qui est un i3 pas de toute dernière génération, mais un modèle qui fonctionne correctement, donc équipé d'une plateforme cette fois-ci Intel, donc un i3 avec 8 Go de RAM, un SSD, un appareil relativement récent qui fonctionne donc comme je vous disais tout à fait correctement et qui est utilisable en bureautique pour tous les jours, sans être non plus un foudre de guerre, mais qui va nous servir de base de comparaison. Alors voici, on va se rapprocher pour voir les caractéristiques de l'appareil. Donc on est sur un i3 de 5e génération avec un TDP maximum de 15 watts, très courant dans ce type de petit mini PC, et avec une gravure de 14 microns, ce qui est pas terrible aujourd'hui, et pour lequel AMD a pris une avance considérable par rapport à Intel, et c'est ce qui leur permet d'avoir des machines qui consomment peu et qui sont performantes, parce que plus on grave fin, moins l'appareil chauffe, moins il consomme d'énergie, et également plus on peut monter en fréquence et donc plus il est performant, et moins il a besoin de voltage pour fonctionner. Donc c'est tout bénef. Reste encore à arriver à graver fin, ce qui est plus le cas de AMD que Intel, qui est un peu en retard dans ce domaine et qui a du mal à suivre le challenger AMD. Donc nous allons tester et faire un petit bench de ce. Alors il y a déjà eu un bench, mais je vais le refaire pour que vous puissiez voir. Donc l'appareil a tendance à, je ne sais pas si vous allez l'entendre, il a tendance à un peu souffler, mais sans plus. Et nous voilà avec le résultat du bench. Je vais aussi vous afficher les voltages et températures. Nous allons donc maintenant passer au test sur l'appareil qui nous intéresse, donc le SER6 de chez Belink. Tout d'abord, nous allons regarder ce qu'il a dans le ventre. Donc on est sur un Ryzen 5 de 6e génération, 6600H. On a un TDP beaucoup plus important de 45 watts, bien que l'on verra qu'en idle, dans une autre vidéo, nous avons vu qu'il consommait moins que le Intel i3 que nous venons de tester.
et il est gravé en 6 nm, ce qui est vraiment top. C'est ce qui se fait quasiment de mieux aujourd'hui. En tout cas, ce sont les dernières générations d'AMD qui... donc on arrive à faire plus fin dans les gammes sur les smartphones, mais pour des processeurs destinés à des PC, c'est vraiment le top. Donc nous avons accès à la fréquence d'horloge, nous avons pas mal d'informations, nous voyons le voltage qui varie en temps réel pour essayer d'économiser de l'énergie. Nous avons également la RAM, donc il est équipé par défaut de 16 Go de RAM, ce qui est tout à fait correct et qui permet d'utiliser Windows dans de bonnes conditions. Et nous arrivons à la puce graphique qui est ce qui va nous intéresser aussi beaucoup parce qu'elle fait également un bond en avant spectaculaire sur les performances. Nous allons avant tout faire un bench pour pouvoir le comparer au précédent mini PC. Et là nous voyons de suite que nous avons des performances qui n'ont rien à voir avec le i3 que nous testions, donc de l'ordre de 3 fois plus performant sur le single core et en multi-thread, donc en multicore, il éclate tout clairement. Donc on a vraiment un appareil assez génial. On va de suite voir également les températures qui restent tout à fait correctes. Alors je rappelle que la machine a tourné toute la journée. Donc c'est plutôt pas mal. Donc après le test du Serre 6, nous allons tester pour comparer ce que le Serre 6 apporte par rapport à ce Serre 5 que nous avons, dont j'ai toujours la boîte que j'avais laissé poser devant. Donc voilà, il est très ressemblant à celui que nous venons de tester. Donc ça c'est le petit Serre 5, donc le petit frère qui est un peu plus âgé, donc on va dire le grand frère plutôt. Donc voilà, il est très ressemblant, il est équipé aussi d'un USB-C en façade. C'est une très bonne machine que nous allons tester de suite pour voir la différence de performance. Alors, donc sur ce Serre 5, nous avons également un Ryzen 5, donc 5e génération. Et c'est un Ryzen 5 de 5e génération 5560U. Donc c'est le même modèle. Dans le Serre 6, nous avions également un Ryzen 5, mais au lieu d'être la 6e génération, eh bien c'est la 5e. Donc pareil pour la mémoire, nous avons aussi 16 Go de RAM en DDR4 cette fois-ci. La carte graphique pour le coup est beaucoup moins performante. Et nous allons, alors je n'ai pas parlé de la gravure, nous sommes gravés en 6 microns sur celui-ci. En 7 microns, pardon, je vous dis n'importe quoi. En 7 microns, et nous allons de suite faire un bench du CPU pour voir ce qu'il donne. Alors nous voyons qu'il est un petit peu moins performant en multi-core, qui dépassait, l'autre dépassait les 4000, et également un single core où nous sommes à 550 au lieu de 600 et quelques pour l'autre.
On regardera ça juste après. Et nous allons voir également les voltages et les températures qui restent tout aussi correctes sur cette machine qui a, je le rappelle, tourné toute la journée. À présent, voici le grand frère. Donc là, on saute une génération et on est sur le Beelink Ser 3. Donc c'est le numéro 3 de cette série Ser qui est très intéressante chez Beelink, qui est donc équipé d'un Ryzen, comme vous allez le voir ici, de 3e génération. Et pour le coup, là, c'est un Ryzen 3 qui équipe et non un Ryzen 5, mais on est bien sur la 3e génération. Alors, je n'ai pas de Ser 4 pour tester, je n'ai que ce Ser 3 qui est un peu plus ancien, qui du coup est gravé en 14 mm, donc c'est moins bien que les autres. Et c'est là-dessus où AMD a vraiment fait un pas en avant, c'est quand ils ont réussi à baisser cette finesse de gravure. Donc nous allons faire un test sur cet appareil et on voit là de suite la différence énorme de performance avec le Ser 5 et le Ser 6. On est à de l'ordre de moitié, de 4 fois moins performant sur le multicore et moitié moins performant sur le single core. On a vraiment un gros gap de performance sur ce modèle qui est bien en retrait et qui se rapproche plus de l'Intel i3 que nous avions testé. Bon, c'est aussi une question de génération. Donc voilà les températures. Donc c'est toujours maîtrisé chez Beelink, hein, le refroidissement reste bien maîtrisé. Alors nous allons tester ici, pour le comparer au Ser 6, une bête beaucoup plus féroce. Donc c'est une gamme qui n'appartient pas du tout à la gamme Ser, qui est beaucoup plus intéressante en termes de prix. Là on est sur la gamme, que je ne me trompe pas, c'est la gamme GTR, c'est bien ça. Donc on est en présence du GTR 5. Alors même si on arrive à lire sur le côté GR9, l'appareil se nomme le GTR 5 pour 5e génération. Et il est équipé effectivement d'un Ryzen 9 5900HX. Donc là on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus performant, qui est gravé à la fois très fin, mais qui va avoir besoin de beaucoup plus de refroidissement parce que c'est un processeur qui est beaucoup plus poussé. Donc l'appareil est très beau, Beelink sait faire des choses qui tiennent la route, c'est très bien assemblé et c'est un joli jouet. Qui est dans une gamme vraiment, là on est sur des appareils qui sont destinés à une utilisation professionnelle, qui ont des performances vraiment excellentes. Donc on va aller voir pour comparer à ce Ser 6. Donc on est gravé en 7 microns, la gamme HX chez AMD, ce sont les processeurs les plus poussés.
C'est la série 5 et les Ryzen 9, c'est le plus haut de gamme chez AMD. Donc on est vraiment sur quelque chose qui tient la route. Alors je vais aller sur la mémoire. On est équipé de 64 Go de RAM, DDR4. Donc là aussi on est sur quelque chose de vraiment beaucoup plus haut de gamme. Et on va lancer un petit bench. Donc là on voit qu'on est bien au-dessus de la gamme Serre, mais le Serre 6 se rapproche quand même beaucoup de ce processeur. Il n'y a pas un delta si énorme que ça. On était aux alentours des 4000 il me semble sur le multi-core et aux alentours des 600 sur le single core. Donc à choisir, je pense que si on a, si le budget est illimité, on peut partir sur cette gamme GTR qui est ce qui se fait de mieux et qui va avaler des tâches costauds. Mais si on veut regarder un peu son budget et avoir quelque chose de performant sans y mettre des 1000 et des 100, le Serre 6 que l'on a ici, je vais vous remontrer. C'est vraiment une jolie machine. Le Serre 6 est pour moi le meilleur rapport qualité-prix du moment, performance-prix. C'est une machine qui consomme peu, qui est dans l'air du temps, qui est vraiment intéressante. Donc je conseille vivement cette machine. Elle m'a vraiment époustouflé. Elle est homogène. C'est pour moi le mini PC du moment à choisir si vous devez acheter un mini PC. Voilà. Je vous remercie pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, toujours n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Merci à vous.